voudrais, Seigneur éternel, que cette parole pénètre le cœur et révèle le pensée caché de chacun d'entre nous. Afin, Seigneur éternel, comme Simon-Pierre, nous puissions nous jeter à tes pieds. Reconnaissons, Seigneur, nos limites, nos failles, nos imperfections. Prions que le main de puissant de Jacob nous modèle, nous donne la forme, nous taille et nous façonne. Seigneur Dieu de gloire, je voudrais que l'atmosphère de ces cultes, Seigneur éternel, m'accompagne à telle enseigne que je pose mon esprit, Seigneur, sur ce climat afin d'annoncer ta parole. Seigneur, donne-moi le mot et le verbe qu'il faut, Seigneur éternel Dieu, afin d'édifier ton église, cette église pour laquelle, oh Dieu, tu t'es sacrifié en payant le prix sur le bois de la croix. Précieux Saint-Esprit, convainc le cœur, transforme de vie. Que le nom de Christ soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux profiter dans ces quelques minutes? Est-ce que tu peux laisser ton esprit sur les ailes de ce vent? Une fois de plus. La pompe à l'or. Alléluia. Père, nous te promettons gloire, honneur, louange, puissance, majesté, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. On se salue dans la joie. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde ce soir de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Alors, on se connecte, on pique le lien, on le partage comme nous avons l'habitude de le faire, afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de l'enseignement de ce soir. Dieu soit loué. Alors, on reste assis. Nous allons une fois de plus lire le texte que nous avons partagé le vendredi, le mercredi plutôt. Donc, Galates chapitre 5, le verset 17 et 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Galates chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Et le frère Pierre nous exhorte en nous rappelant que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étant étrangers et voyageurs, le seul moyen de préserver notre âme de cette guerre, c'est de nous abstenir de convoitise. Mais il y a un détail dans le texte que nous venons de lire, le texte de Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Autrement dit, l'homme n'a pas de volonté. L'homme ne fait pas ce qu'il veut. L'homme, en faisant ce qu'il veut, il n'est pas en train de faire ce qu'il veut, il est en train de se soumettre à l'un de deux camps. Soit tu accomplis les désirs de l'esprit, soit tu es en train d'accomplir le désir de la chair. Voyez-vous? Alors, je vais me forcer par la grâce du Seigneur à revenir un tout petit peu sur ce que nous avons dit seulement le mercredi, parce que s'il faut que je revienne sur ce que nous avons dit le dimanche, on n'aura vraiment pas le temps de prier. Le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous avons dit que l'âme est la partie immatérielle dans l'homme qui subit la pression de la chair et de l'esprit. Nous avons dit que la chair ou le corps est l'enveloppe de l'âme et c'est l'esprit qui le fait mouvoir. Nous avons dit, ton âme est ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu dis. 2 Pierre chapitre 2, le verset 8. 2 Pierre chapitre 2, Pierre nous dit que les justes Lot étaient journellement tourmentés par ce qu'ils voyaient et entendaient. Donc l'âme de Lot était livrée au tourment, pas à cause de ce qu'il faisait d'abord, mais à cause de ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Donc nous avons dit, tes yeux, tes oreilles, ta bouche et tes pensées nourrissent ton âme. Et nous avons dit, pour arriver à trouver l'équilibre dans cette bataille, la première des choses, nous devons connaître et reconnaître nos faiblesses. Donc chacun d'entre nous doit connaître le domaine dans lequel où il est faible, ou la faiblesse qui est collée à sa peau, ou le péché avec lequel il lutte tout le temps. Nous avons utilisé Romains chapitre 7 du verset 15 au verset 21. Toujours dans ces premiers points, nous avons parlé du point B, du point A, ou petit A. Nous avons dit nous devons connaître nos démons, ou encore nos faiblesses. Chacun doit connaître sa faiblesse, ou la porte par laquelle Satan passe souvent pour fragiliser sa vie, pour l'amener dans la déchéance, dans la léthargie spirituelle, ou encore briser sa communion avec Dieu. Nous avons parlé de Genèse chapitre 32, le verset 27. La porte de tout ce qui arrivait à Jacob était son nom. Tout a changé dans la vie de Jacob les jours où il a identifié la porte par laquelle Satan passait souvent. L'ange lui a posé la question, comment t'appelles-tu? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et vous lirez, après la bataille de l'ange avec Jacob, la vie de Jacob a pris une autre tournure. C'est que la première des choses, c'est identifier ton péché, identifier ta faiblesse. B, nous avons dit, nous devons également
connaître ce qui l'alimente, ce qui le nourrit, ce qui donne la force à ta faiblesse. Nous avons parlé de Genèse chapitre 25, le verset 25 et le verset 30. On a parlé de l'histoire d'Ésaü. Il était né roux et il a vendu le droit d'aînesse par le plant de lentilles qui était roux. Donc chacun d'entre nous doit connaître ce qui nourrit sa faiblesse. Qu'est-ce qui alimente tes péchés? Qu'est-ce qui donne la force, ou encore qu'est-ce qui réveille ton vieil homme? Il faut savoir. Petit C, nous avons dit, ce vieil homme se réveille souvent. Où? Quand? Parce que c'est le où et le quand qui va nous permettre à trouver des mesures palliatives pour ne pas se laisser emporter par n'importe quel vent. Jean chapitre 12, le verset 6. Nous avons dit qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se livrent à la masturbation parce qu'eux ne supportent pas la solitude. Et il y a d'autres personnes qui se livrent à la pornographie parce qu'ils ne savent pas gérer leurs pensées, leur système de pensée. Et il y a d'autres personnes qui volent, qui mentent seulement parce qu'ils ne supportent pas manquer l'argent. C'est là que nous avons dit, connaître le où et le quand. Quand est-ce que Satan te tente souvent? Où est-ce que Satan te tente souvent? Ça va te permettre à trouver des mesures palliatives et des stratégies que tu mettras sur pied afin de ne pas succomber ou tomber sous la pression de l'ennemi. Autre chose, nous avons dit, il faut te poser la question, si avec cette faiblesse-là, tu arriveras à accomplir fidèlement la mission que Dieu t'a assignée. Matthieu chapitre 11, le verset 28 et le verset 29. Dernier point, nous avons dit, éviter la procrastination. Parce que le temps de la prise de conscience, c'est maintenant et pas demain. Évitez la procrastination. Ne dis pas j'ai encore le temps, j'arrangerai, je me battrai. Non. Luc chapitre 15 du verset 17 au verset 20. Nous avons parlé de l'histoire du fils prodigue. Point 2. Nous avons dit, après avoir identifié ta faiblesse, bats-toi autant que tu peux. Présentons cela à Dieu dans la prière et désirez l'aide ou l'assistance du Saint-Esprit. Luc chapitre 18, le verset 13. Cet homme s'est tenu dans la présence de Dieu. La Bible déclare, il n'osait même pas lever la tête. Il s'est tapé la poitrine en disant, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Il a présenté ses faiblesses au Seigneur. La Bible déclare, en sortant du temple, il était justifié. C'est que dès que j'identifie ma faiblesse, dès que j'identifie le péché avec lequel je lutte souvent, je m'approcherai humblement devant le trône du Seigneur. Je présenterai cela dans la prière. Et nous avons dit, se présenter devant Dieu est une chose, mais nous devons le faire en toute sincérité. La sincérité du cœur. On ne doit pas se voiler le visage. Si toi ton problème c'est la colère, ne présente pas à Dieu autre chose. Si toi jusque-là tu sens que tu as la démangeaison, quand tu vois l'argent, vraiment tu n'arrives pas à tenir. Dis à Dieu, Seigneur, mon âme ne supporte pas face à l'argent. Et ici nous avons également dit, il y a plusieurs personnes, tu sais que toi tu traverses des moments de turbulence. Il y a la chair qui te réclame et c'est toi qui te donne le luxe d'aller suivre des films romantiques. Tu y es en train de t'exposer parce que chacun doit connaître ses faiblesses afin de trouver des mesures palliatives pour ne pas s'exposer à ce qui t'amènerait dans des choses qui ne vont pas vraiment glorifier le Seigneur. Il faut être sincère. Petit B, nous avons dit, il faut partager avec quelqu'un s'il le faut pour se faire aider. Il faut partager avec quelqu'un. Tu sens que tu as prié seul. Tu t'es imposé toutes sortes de disciplines et d'abstinence. Tu n'arrives toujours pas. Cherche quelqu'un. Confie-toi à quelqu'un. Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible déclare, confessez les péchés les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Donc si tu sens que jusque-là, ces péchés-là est collé à ta peau, tu t'es battu année après année, tu n'arrives pas à t'en défaire, tu peux te confier à quelqu'un. Tu peux partager avec quelqu'un. Autre chose, nous avons dit, il faut chercher la délivrance s'il le faut. Matthieu chapitre 7, le verset 37. Tu sens que tu as prié, ça ne va pas. Tu peux voir un homme de Dieu, quelqu'un qui a une autorité spirituelle, sur qui repose une dotation céleste. Tu exposes le problème. On prie pour toi en t'imposant le main. Autre chose, nous avons dit, nous devons croire au pardon de Dieu.
et se pardonner soi-même pour bien avancer. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9 et le verset 10. Nous devons croire au pardon de Dieu. Après avoir fait toutes ces choses, croyons au pardon de Dieu. Acceptons le pardon de Dieu et pardonnons-nous. Continuons. Dernière chose, nous avons dit, vous devez apprendre à fermer la porte et vous engager à servir Dieu. Parce que vous ne devez pas rester neutre. Engagez-vous à servir Dieu, parce que servir Dieu déjà nous rendra conscients. Si je suis à l'intercession, je me dis, je ne ferai pas telle et telle autre chose. Même s'il arrivait que j'ai trébuché dans ma marche, je me relèverai d'aussitôt, parce que je me dis, le mardi nous avons intercession, le jeudi nous avons intercession, et je dois arranger ma vie ou ma communion avec le Seigneur pour ne pas amener la lourdeur. Je suis à la chorale, je suis au protocole, je suis partenaire financier, je suis partenaire spirituel, je suis prédicateur à l'église. Je me battrai pour que ma vie ne crée pas des zones ou d'énergie négative dans mon environnement. Et nous avons parlé de Jean chapitre 5, le verset 14. Jésus a guéri cet homme en dehors du temple. Et quand vous allez au verset 14 de la Bible de Claude, il les trouva au temple. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Jésus l'a guéri en dehors du temple. Mais cet homme n'est pas resté là. Il est entré au temple. Et c'est au temple que Jésus l'a rencontré et lui a donné cette instruction-là. Que quelqu'un me dise amen. Donc ce sont des choses, on a eu un culte formidable. Plusieurs personnes nous ont écrit, bénissant le Seigneur, et beaucoup d'entre eux nous ont posé des questions sur des mesures palliatives. Donc j'ai fait les cultes, et le soir sur le téléphone, j'ai fait un autre culte en train de conseiller les enfants de Dieu. Alléluia. Alors déjà ici, retenons, parlons de la bataille de l'âme. Cette lutte est permanente jusqu'à la fin de nos jours sur la terre des hommes. Même ceux qui sont vieux ont leur péché à eux. Même ceux qui sont avancés en âge, ils ont aussi leur propre péché. Même ceux qui sont prédicateurs de l'évangile ont leur propre faiblesse avec laquelle ils se battent. Même ceux qui voient en esprit, ils ont également leur propre faiblesse. Ce qui fait que, en reconnaissant que nous sommes faibles, nous sommes faillibles, nous nous recommandons à la grâce de Dieu dans la prière. Nous cherchons l'assistance du Seigneur. Nous nous approchons du trône de grâce, communions avec le Seigneur par son Esprit Saint, afin que le Seigneur nous capacite toujours pour ne pas devenir une occasion de chute pour ceux qui sont autour de nous. Cette lutte ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas parce que tu parles en autre langue. Ce n'est pas parce que tu pries ou tu prophétises que Satan ne va pas te tenter. Non. Cette lutte va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Donc ça va s'arrêter seulement les jours où tu vas mourir là. Ça s'arrête. Mais aussi longtemps que tu auras le souffle de vie en toi, cette bataille continuera toujours. Mais à un certain âge, ça change de fréquence. Parce que ceux qui ont la vingtaine, la trentaine, n'ont pas la même bataille avec ceux qui ont 60, 70 ou 80 ans. Et à leur niveau, le corps ne réclame plus d'une certaine manière. Leurs hormones ne se développent plus comme ceux qui sont jeunes. Elles sont exposées à d'autres batailles. Et leur âme est exposée à autre chose. Ce qui fait que quand vous lisez l'histoire de Jacob, on pose la question à Jacob. Parle-moi. Quel est ton âge? Quand Jacob parle, il dit, mes années sur la terre des hommes ont été plus pénibles que les temps de mes prédécesseurs. Parce que l'âme de Jacob a reçu de coups. Alors vous devez savoir que quand vous avez un certain âge, vous devez également connaître les combats, les batailles de ceux de votre âge. Ont souvent dans la vie. Quelqu'un me comprend? Le combat que j'ai aujourd'hui, les pressions que j'ai aujourd'hui, les épreuves auxquelles je fais face aujourd'hui, je n'avais pas ces épreuves hier. Et vous devez savoir que c'est dans tous les domaines de la vie. Hier, par moment, quand tu étais étudiant, tu avais certains combats, tu avais certaines pressions. Dès que tu finis les études, tu deviens employé, tu as d'autres batailles. Dès que tu deviens marié, tu as d'autres combats. Dès que tu deviens parent, tu as d'autres combats.
Demain, quand le Seigneur va te placer à un certain niveau dans la société, tu y a d'autres sollicitations. C'est que chacun doit être conscient qu'à chaque étape, à chaque palier de la vie, il y a des combats qui correspondent à ce niveau-là. Et le fait déjà d'être conscient, l'âme de celui à qui ces réalités ou ces batailles s'approchent, il se battra et s'arrangera pour que tous les jours de sa vie, qu'il s'abrite toujours sous les ailes du Très-Haut afin de tenir ferme. Que quelqu'un me dise Amen. C'est une guerre comme celle de l'Éternel avec Amalek, de génération en génération, étape après étape, saison après saison, période après période, année après année, mois après mois. Cette lutte, nous devons savoir, le plus grand combat de l'homme se livre dans son âme. Le plus grand combat de l'homme se livre dans son âme. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, Caïn a fait face à cela. Après que le Seigneur ait agréé Abel et son offrande, l'âme de Caïn était secouée, l'âme de Caïn était agitée, au point où le Seigneur devait intervenir en conseillant Caïn. Dieu dit à Caïn, pourquoi ton âme est abattue? Pourquoi tu es triste? Si tu relèves ta tête, Caïn, tu vas te tirer d'affaire. Mais si tu te laisses faire, le péché est couché à ta porte. Dans d'autres versions, on dit, le péché est comme un monstre à ta porte. Si tu ne relèves pas ta tête, le péché va te détruire. Mais vous voyez, Caïn n'a pas laissé son âme être séduit par le conseil du Créateur. Vous connaissez la suite. Il est passé à l'acte ou à l'action. Il a tué son frère. Et vous connaissez la suite ou le sort. Le plus grand combat de l'homme se passe dans son âme. Le volonté, le désir, le passion, le vouloir, tout ça. Même dans les domaines de la puissance, dans les domaines de la richesse, dans les domaines du mariage, dans les domaines de l'excellence, tout le combat auquel l'homme fait face se passe dans son âme. Cette lutte se passe dans l'âme et c'est l'âme qui va le relayer dans les domaines de la pensée. C'est au niveau de la pensée que l'homme lâche prise. Ça commence dans l'âme. L'âme est oppressée. L'âme reçoit le coup. L'âme est en train de lutter. Et le problème va se passer, c'est que quand l'âme prend ses combats, le relaye au niveau de la pensée, c'est là que l'homme passe à l'action. C'est pourquoi vous verrez que Moïse et Jésus ont dit la même chose. Mais Jésus a révélé la cause qui poussait les hommes à l'acte. Moïse a dit, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Mais Jésus dit, c'est lui qui la regarde avec l'intention de la connaître. Il l'a déjà connue. C'est que c'est une bataille qui a commencé dans l'âme. L'envie, le désir là, c'est au niveau de l'âme. Mais c'est quand l'âme relaye le message au niveau de la pensée que l'homme va se décider de passer à l'action, n'est-ce pas? Alors, notre âme subit beaucoup de pression ou encore beaucoup d'influence. Nous avons ce que j'appelle influence génétique. Le gène. Et si parlons du génétique, c'est lié au caractère. Chacun d'entre nous ici a quelque chose de ses parents. Peut-être toi tu as pris la nervosité de papa, l'autre a pris le tempérament de maman, l'autre a pris tout ça, l'influence génétique. Qui reconnaît ici avoir quelque chose de ses parents? Et si on ne parle pas sur le plan morphologique, non, le gène. Vous, quand vous parlez, quand vous vous énervez, on dit ça c'est ton père. Toi vraiment, c'est ton papa. Quand tu ça tu as pris ça de ta maman. Ça, ta mère,
elle faisait comme ça. C'est que l'influence génétique, notre âme est influencée par cela. 2, nous avons l'influence environnementale. Notre environnement a une influence sur notre âme. Ce qui fait que quand vous allez dans des communes ou des quartiers très mouvementés, vous verrez que ceux qui sortent de ces coins-là, ils ont toujours un peu des trucs qui se ressemblent. Alléluia. Pour ceux qui ont été à Kinshasa, ceux qui sont nés et grandis à Bandal, ils réfléchissent et font les choses presque de la même manière. Et il y a beaucoup de musiciens qui sont sortis de là, de footballeurs qui sont sortis de là, beaucoup de sapeurs qui sont sortis de là. Et quand vous allez, ceux qui sont nés et grandis en Djili, Kingasani, là de ce côté-là, il y a des sportifs qui sortent de ces coins-là, il y a des sapeurs qui sortent de ces coins-là. Et quand vous allez dans des coins comme Limete, Gombe, là il y a des wesh-wesh. Voyez-vous? Donc tous ceux qui sortent de ces coins-là, ils sont un peu trop cultivés, ils ont leur manière de faire. C'est que l'environnement a eu l'influence sur eux et les pousse à agir d'une certaine manière, comme s'ils étaient issus d'une même famille, où ils dormaient dans une même maison. 3, il y a ce que j'appelle influence atmosphérique. L'influence d'atmosphère. Parce que vous devez savoir, le ciel est gouverné par les esprits. Et le comportement d'un peuple ne dépend pas seulement de leur culture, mais aussi des types d'esprits qui gouvernent leur ciel. Et ici nous savons d'ailleurs que ceux qui sont par exemple à la Kenya ou la Kamalondo, la majorité ils finissent par devenir comment? Ils sont bagarreurs, ils sont sportifs. Ce n'est pas qu'ils sont nécessairement brutaux, non. Mais vous verrez que l'atmosphère spirituelle de leur ciel détermine même leur manière de vivre dans la société. Ce qui fait que quand vous allez à Matete, vous allez dire, oh non, nous sommes les enfants de Oni britanniques, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il y a des entités spirituelles qui gouvernent leur ciel et les communiquent une certaine manière de faire. Je parle à l'église. Dis à ton voisin influence atmosphérique. Mais aussi, nous avons l'influence spirituelle. L'influence atmosphérique est cette influence ou ce climat au-dessus de nous. Mais l'influence spirituelle est ce qui est en nous. Ça peut être une influence positive ou négative. Quand je dis une influence positive, ça veut dire où l'Esprit de Dieu gouverne ton système de pensée et conduit ton âme vers le bien. Mais si aussi c'est une influence négative, c'est qu'il y a des esprits qui gouvernent ton système de pensée et qui te dirigent vers le mal. C'est pourquoi même le Seigneur dira, j'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je veux que tu choisisses quoi? Que tu choisisses le bien et que tu vives. Alléluia. Donc n'oublions pas ces 4 types d'influence. Influence génétique, influence environnementale, influence atmosphérique et aussi l'influence spirituelle. Alors pour ce soir, que devons-nous faire pour trouver l'équilibre? 3e point. Parce que le mercredi on avait parlé de 2 choses. 3e point. 3èmement, nous devons connaître l'impact et la puissance de la fusion. L'impact de la fusion. La fusion. L'impact de la fusion. Corinthiens chapitre 6, le verset 16. La Bible classe, c'est lui qui s'attache, dans notre version on dit, c'est lui qui s'unit à une prostituée. Ils deviennent combien? L'impact de la fusion, c'est que s'attacher, quand vous vous attachez, vous n'êtes pas deux.
vous devenez. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont désorienté leur destinée, qui ont retardé le programme de Dieu attaché à leur vie, seulement parce qu'ils n'ont pas compris que ceux avec qui ils se sont attachés pouvaient être des ascenseurs ou encore des forces de pesanteur, combattant et retardant le programme de Dieu dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit récemment qu'à un certain âge dans la vie, on n'a pas besoin de nouveaux amis, on a besoin des alliés. Parce que quand déjà tu comprends c'est à quoi tu es appelé, tu n'as pas besoin de gens qui vont t'aimer ou t'apprécier. Tu as besoin de gens qui vont te propulser afin que tu accomplisses la mission que Dieu t'a assignée. Excusez-moi le terme, c'est enfantin. C'est enfantin que d'avoir un certain âge, commencer jusqu'à là à te lamenter, courant derrière des gens pour que les gens t'apprécient et t'aiment. À un certain âge, ça ne tient pas debout. À cet âge, je n'ai pas besoin de nouveaux amis, j'ai besoin de nouveaux alliés. Des gens qui ont des challenges, qui vont venir me challenger dans leurs challenges et qui vont m'aider à être fort et efficace dans mes challenges pour accomplir ma mission. Ce qui fait que un homme qui sait qu'il a une grande destinée ne frotte pas son esprit qu'aux inférieurs. Il côtoie plus ceux qui font plus que lui, ceux qui ont plus que lui, parce que ceux qui sont va les booster à aller de l'avant. C'est ça la grandeur. Mais la petitesse va te garder au milieu des aveugles parce que toi tu es bon. Et tu penseras que tu vois bien jusqu'au jour où tu te retrouveras au milieu de ceux qui ont deux yeux et tu te rendras compte que tu n'en avais qu'un. Alléluia. Bien aimés frères, mon épouse est là. Elle vous dira s'il y a des choses que j'ai dans ma vie, c'est la distraction. J'aime me détendre. Même en me détendant, j'aime bien les séries policières. Parce que quand j'aime tout ce qu'il y a suspense dedans, ça me pousse à réfléchir. Je parle à quelqu'un. C'est que le problème avec toi jusque-là, tu te vois en retard parce que tout ce que tu sais faire, c'est d'avoir autour de toi ceux qui n'ont pas ce que tu as pour les écraser et les dominer. Mais en les dominant, tu es en train de te mettre en retard. Parce que tu devais être très loin au jour d'aujourd'hui. Si tu côtoyais ceux qui font plus que toi, tu allais être trop loin. Je parle à quelqu'un. La force de la fusion. Petit A. Dans la force de la fusion, la question à se poser, à qui je m'unis ou à qui je m'attache? Car toute fusion est toujours accompagnée par une loi, la loi du consentement. Amos chapitre 3, le verset 3. La Bible déclare deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils sont passés, ne sont pas convenus, ou s'ils ne sont pas d'accord. C'est que le consentement est une forme de permission que tu donnes à celui qui est censé t'accompagner d'entrer dans ta vie. Je parle à quelqu'un? Je le répète. Le consentement est une forme de permission qui donne à celui qui va t'accompagner le droit légal d'entrer dans ta vie. S'il a des démons, ces démons-là vont devenir tes démons. Ça veut dire qu'ils vont te combattre. S'il a des liens ou des charges spirituelles, c'est pour cette raison, quand vous dites oui à quelqu'un, ne voyez pas seulement la personne, mais voyez aussi tout ce qu'il a comme poids spirituel derrière lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu dis oui, la Bible déclare deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Les d'accord là c'est le consentement où tu dis à la personne je t'accepte, entre dans ma vie. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, vos confidences et vos secrets ont été mis à nu seulement parce qu'un jour tu as dit oui, d'accord à quelqu'un. En disant d'accord à quelqu'un, tu lui as ouvert ton cœur, tu lui as ouvert ta vie, tu lui as confié les choses intimes. Et lui n'a pas compris
Dans le livre, on te sait que tu t'es rendu faible. Et c'est lui qui a maintenant toutes les armes pour te tuer. Et il s'est servi de ta confidence pour te détruire. Je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est que tout homme spirituel et quiconque sait qu'il a une grande destinée, avant de consentir pour que quelqu'un entre dans sa vie, il prendra le temps de prier. Il cherchera d'abord à connaître la personne. Mais le problème avec toi, c'est que tu es tellement en carence d'amis. Il suffit seulement que quelqu'un te plaît, tu fais entrer. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, si je te posais même la question, la personne avec qui tu passes plus de temps, comment vous êtes devenus amis, tu ne te souviens même pas. Dans quelles circonstances? Tu ne te souviens plus. Parce que ça importe peu. Pour toi, c'est que les gens doivent être dans ta vie. Mais la manière dont ils sont entrés, ça importe peu. Parce que si tu ne sais pas la manière dont il est entré, tu ne sauras pas non plus la manière de le faire sortir de ta vie. Parce que si je sais par où tu étais entré, je peux fermer la même porte et tu te retrouveras dehors. Oh, il y a des gens comme ça. Lui pense que vous êtes toujours amis alors que toi tu l'as déjà verrouillé. Ah, ok. Ah. Je crois que j'en parlerai sur la force de l'amitié. Comment verrouiller un ami. Alors, avec qui je m'unis? C'est lui qui entre dans ma vie à quelle bataille? Il a quel type de faiblesse? Les démons qui le combattent, il a quel type de combat? Parce qu'imagine toi, tu as un feu, tu deviens l'ami à l'eau, vous allez où? En amour comme en amitié. Ce n'est pas parce que là je t'avance que tu... Non frère, non. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui va doser ta folie. En amour comme en amitié. Donc tu trouves quelqu'un qui va doser ta folie. Un moment où ton vieux il te dit, frère, il faut redescendre sur terre. Hein? Je vois que depuis un temps, ce que tu es en train de faire là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui va doser ta folie. Je parle à l'église. Parce que vous devez savoir, sur terre, nous avons des hommes qui sont porteurs de grâce. D'autres sont porteurs de poisse. Je parle à l'église. Et il y a des hommes qui sont porteurs de grâce. Les uns sont porteurs de grâce, les autres sont porteurs de poisse. Ça veut dire, les jours où il entre dans ta vie, tu sens vraiment que ta vie a commencé à shifter. Quelqu'un d'autre, depuis qu'il est entré, toi-même tu sens que c'est lui là. C'est comme que dirait, il est le démon que tu as toujours chassé depuis longtemps. Maintenant, il est venu loger il est venu loger chez toi. Porteur de poisse. Si vous avez de telles personnes dans vos vies, que Dieu les chasse au nom de Jésus. Il peut être un homme, il peut être un esprit, ça peut être un environnement, ça peut être un climat, ça peut être une atmosphère. J'ai dit, si ces genres de personnes sont dans vos vies, c'est eux qui pourrissent vos destinées. Je te déclare que le Seigneur répande un autre parfum de grâce dans ta vie. Un parfum qui va chasser ces êtres-là ou ces personnes-là au nom puissant de Jésus. Autre chose. En m'unissant à cette personne, qu'est-ce qu'il me communique? Qu'est-ce qu'on me communique? Je me suis uni à lui. J'ai accepté que l'on soit amis. Je me suis donné à lui en amour. Je me suis livré à lui. Je lui ai donné mon corps. Qu'est-ce que la personne me communique? Genèse chapitre 3, le verset 11. Pendant que Ève était en train de parler avec le serpent, Ève ignorait une chose. Ève pensait que c'était une conversation, alors que c'était une sémence qu'on était en train d'injecter dans son âme. Quand le Seigneur arrive, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Elle pensait que c'était seulement le dialogue, mais non. C'était tout un enseignement qu'il était en train de recevoir. En étant avec la personne avec qui tu es, qu'est-ce que la personne est en train de te communiquer? Pourquoi je dis ce que je dis? Parce que sur la terre des hommes, tous les êtres vivants sont porteurs d'énergie.
Ça peut être l'énergie négative ou l'énergie positive. Alléluia. Tel que tu es porteur d'énergie. L'énergie que tu as peut être avantageuse pour quelqu'un, mais ça peut aussi être désavantageux pour l'autre. C'est pour cette raison d'ailleurs, tout homme doit apprendre. Regardez la vie de Jésus. Pour choisir les 12, il a passé toute une nuit à la montagne en train de prier. C'est que même en choisissant Judas, Jésus savait la mission que Judas avait dans sa vie. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans certaines choses seulement parce que ceux qui sont entrés dans vos vies, la puissance et l'impact de la fusion sont porteurs d'énergie négative. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un te dire, depuis que je suis avec toi, ma vie n'évolue pas. Depuis que j'ai versé la dot, ou on a fait la pré-dot, ce que je fais n'évolue plus. On est en train de parler de quoi au fait? On est en train de faire allusion aux énergies. Autrement dit, depuis que tu es arrivé, je sens qu'autour de toi, il y a l'énergie négative qui m'empêche à percer. C'est une force de pesanteur qui m'empêche à progresser. Ce qu'il faut savoir, en étant ensemble dans la loi de la fusion, qu'est-ce qu'on est en train de me communiquer? La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. La foi est une énergie positive qui va nous communiquer, nous permettre à télécharger les valeurs du royaume. Et cette énergie nous est communiquée par un discours. C'est la parole que nous entendons qui produit la foi dans notre cœur. Et cette foi qui est produite par la parole est celle qui détermine même notre éternité et la qualité de notre vie sur terre. Alors un homme qui sait qu'il a une grande destinée, il sait que les yeux et ses oreilles sont la porte de son âme. Je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on me communique? Une autre question. Ce n'est pas seulement à toi qu'on communique, mais aussi, qu'est-ce que tu communiques? Marc chapitre 5, le verset 30. Vous savez, pourquoi la femme à la perte de sang n'arrivait pas à guérir pendant 12 ans? Parce qu'elle n'avait pas encore rencontré quelqu'un qui avait une force spirituelle au-dessus de sa maladie pour l'influencer et la donner la guérison. Elle a dit, Jésus allait entre les mains de plusieurs médecins. Or la loi de Moïse a stipulé qu'une femme qui a le flux de sang, tout ce qui entre en contact avec elle devient comment? Souillé ou impur. C'est que même si le médecin avait la volonté de la guérir, le fait seulement de la toucher, et le médecin et le médicament devenaient comment? Impur. C'est que cette fois-là, c'est elle qui communiquait au lieu de rencontrer le vase communicant. Et le jour où elle a rencontré le Seigneur, elle s'est dit, je toucherai le pan de sa robe. Et si j'entrais en contact avec le pan de sa robe, moi je serai guéri. Et le jour où elle a touché, le Seigneur dit, une force est sortie. C'est l'unique fois où Jésus dit qu'une force est sortie. Jésus a guéri les lépreux. Il a ressuscité les morts. C'est que cette femme-là, elle avait une énergie négative dans son corps. Et Jésus dit, une force est sortie. La force est sortie. Et quand je dis c'était sorti. Maintenant, toi là, avec tes 15 minutes de prière là, c'est toi qui imposes les mains aux gens. Take it. Receive it. Et quand tu rentres à la maison, tu as des migraines, tu as des maux de tête, tu as les lourdeurs et les maux de ventre. Même l'apôtre Paul dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Ce n'est pas à la mode d'imposer les mains, ce n'est pas à la mode. C'est toute une responsabilité. Il y a toute une doctrine dans ça. La doctrine d'imposition de main. Je crois qu'avant la fin de l'année, on parle sur l'art de bénir. On parlera plutôt sur l'art de bénir. Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je communique? Et tout en
L'enfant de Dieu doit être conscient qu'il est un vase communicant. Parce que moi, je reçois pour donner. Le Christ me communique pour que je communique. Alors quand vous entrez en contact avec des gens, en amour comme en amitié, posez-vous des questions. Qu'est-ce que l'on vous communique? Et vous, à votre tour, qu'est-ce que vous communiquez? Parce que comme je l'ai dit, l'homme est porteur soit de grâce ou de poisse. L'homme est porteur d'énergie, soit d'énergie positive ou d'énergie négative. Une autre question s'est posée dans le bataille de l'âme. Parlons de l'impact de la fusion. C'est lui avec qui tu es. Avec qui il était avant de te rencontrer? Il était avec qui avant de te rencontrer, toi? Je parle à l'église. Proverbe chapitre 30, le verset 20. On nous parle de la prostituée, la Bible déclare. Celle-là, après avoir mangé, elle essuie la bouche. Comme si elle n'avait rien fait. Dans d'autres versions, il est dit, dès qu'elle finit à faire ce qu'elle a fait, je paraphrase, elle essuie sa bouche pour effacer les traces. En amour comme en amitié, vous devez prier pour vous. Vous devez prier pour vos fiancés. Vous devez prier pour vos maris. Vous devez prier pour vos épouses. Parce que si ces personnes-là entrent en contact avec quelqu'un qui est porteur de poisse ou d'énergie négative, automatiquement ta destinée peut être pourrie. Ah, vous n'avez jamais pensé à ça? Parce que quand la personne va entrer en contact par la loi de la fusion, ce n'est pas seulement lui qui va donner, il va aussi recevoir. Mais quand il viendra vers toi, qu'est-ce qu'il va laisser dans ton corps? Qu'est-ce qu'il va laisser dans ta vie? Et il y a des gens comme ça qui ont un esprit faible. Lui, il a porté le poids, il est venu avec, il a déposé en toi. Et depuis qu'il est entré en contact avec l'autre femme et est venu déposer chez toi, tout le temps tu es malade, 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 malade. Quelle énergie est dans ton corps? Alors il y a des gens comme ça qui prennent leur vie à la légère. Permettez que j'ouvre une brèche parlant de la sexualité. Mais on ne le fait pas avec n'importe qui, on ne va pas avec n'importe qui. Et là je ne suis pas en train de dire que si tu découvres que quelqu'un est porteur de grâce, il faut partir avec lui. Non. La grâce de Dieu ne nous amène pas dans la désobéissance. Non, la grâce de Dieu nous apprend, nous enseigne l'abstinence. C'est ça qu'il nous a dit par le frère Tite. Alors il y a des gens comme ça. Toi tu penses, cet homme-là il t'entretient, il t'achète maison. Non, 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 non. Ce n'est pas lui qui t'entretient, c'est toi qui l'entretiens. C'est ta grâce qu'il utilise. C'est ton étoile qu'il exploite. La personne avec qui tu es, tu sais avec qui il était avant toi? C'est lui qui est ton ami aujourd'hui. Tu sais avec qui il était en amitié avant toi? C'est lui qui t'impose la main aujourd'hui. Tu sais ce qu'il a fait avant de t'imposer la main? Bien, mais vous avez des grandes destinées. Vous ne devez pas prendre certaines choses à la légère. Non. Il faut être sérieux et exigeant à un certain âge. Il faut être sérieux et exigeant. Le problème avec toi, il suffit seulement que quelqu'un te donne ton nom directement. Même dans ton téléphone, tu as mis Daddy, héritier. Daddy Junior. Daddy Junior. Merci. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais avec qui il était avant d'être avec toi? C'est pour ça aussi, quand vous vous mettez en couple, posez des questions. Parlez-vous. Parlez-vous. Frère, ma soeur, que Dieu te donne le discernement des esprits seulement. Que Dieu t'aide à développer ton intuition. Il peut être là en train de te mentir. Tu me mens. Tu me mens. Je sais que tu me mens. Ce que tu dis là, tu as menti. Parce que dans ce domaine-là, beaucoup de frères mentent. Beaucoup de sœurs mentent aussi. Il va te dire non, moi, un seulement.
Mais, palmarès, chargé. Il peut compter tous les doigts de son corps. 5 là, il finit. 5 là, il finit. Il descend les orteils, il finit. Mais, pour te gérer, non seulement Georges, mais toutes les lettres d'alphabet. Il peut réunir les 26 lettres. Il réunit. Il te donne un package. Et pas seulement les sœurs. Il y a aussi les frères ici. Toi, tu as joué avec les Messi, les Cristiano, les Neymar. Mais si tu rencontres les Patou Kabangu ici, c'est compliqué. Alléluia. Une autre question s'est posée. Qu'est-ce que je suis devenu après l'avoir connu? Il faut faire le bilan. Un moment dans sa vie, tu fais le bilan. Depuis que cette personne est entrée dans ma vie, qu'est-ce que je suis devenu? Depuis que cette soeur-là, depuis que je suis parti avec elle, qu'est-ce que je suis devenu? Depuis que je me suis livré à telle ou telle autre pratique, qu'est-ce que je suis devenu? Il faut faire le bilan. Depuis que je me suis mis dans le business, depuis que cette personne-là m'avait donné son argent pour travailler avec, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que mes affaires sont devenues? On en parlera au culte de projet. Qu'est-ce que je suis devenu? Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Oui, hier, je m'étais livré à la masturbation. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Quelle est la porte qui avait été ouverte? Hier, j'étais trop jeune. J'étais parti avec une prostituée. Mais après que je sois sorti avec elle, qu'est-ce que ma vie est devenue? Il faut être sincère. C'est dans toute sincérité du cœur qu'on arrive par moment à trouver certaines solutions, des mesures palliatives. Parce que Proverbe chapitre 16, le verset 20 nous dit: et c'est lui qui réfléchit sur les choses, fait quoi? Trouve le bonheur. Il faut un moment s'asseoir et réfléchir. Depuis que je m'étais livré à telle pratique, qu'est-ce que ma vie est devenue depuis lors? Il ne faut pas faire semblant et parler en d'autres langues pour se consoler. Oh, chica, frère, il faut redescendre sur terre. Et si tu sens qu'il y a une porte qui avait été ouverte, là tu peux te réveiller. Une colère sainte te saisit. Soit tu fais l'auto-délivrance, tu pries pour toi-même, soit tu vas voir un homme de Dieu qui va prier pour toi, afin de fermer la porte et donner le tonus à ta destinée. Je parle à quelqu'un? Mais il y a des gens qui font semblant. Font semblant. Toi-même tu sais que c'est depuis que ces démons-là, que ces péchés-là, que cette faiblesse-là est entrée en toi. Depuis, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Tu n'arrives plus à t'en faire. Mais non, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je suis devenu? Genèse chapitre 3, le verset 7. Genèse chapitre 3, le verset 7. La Bible déclare, après avoir parlé avec les serpents, ils sont entrés dans un monde de découverte. Ève, après avoir parlé avec le serpent, elle est entrée dans un monde de découverte. Elle a découvert que le fruit était bon à manger et bon pour ouvrir l'intelligence. Première découverte. Deuxième découverte, elle a découvert qu'elle était nue. Descendez jusqu'en bas. Elle a allé de découverte en découverte, mais en mal. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Quatrièmement, pour trouver l'équilibre, il faut renforcer la discipline. Et c'est là que je m'arrête ce soir. Il faut renforcer la discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Je me bats comme pas combattant l'air. Je m'impose à toutes sortes d'abstinences pour ne pas être disqualifié après avoir prêché l'évangile aux autres. Il faut renforcer la discipline. En renforçant la discipline, petit A, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut connaître à l'échelle de valeur. Il faut connaître l'échelle de valeur. Dans l'échelle de valeur, tu dois connaître ce que tu perdras si tu te livres à cette pratique-là. Si tu cédais ou laisser la porte ouverte dans ton âme, qu'est-ce que tu vas perdre?
Matthieu chapitre 27, le verset 3 et le verset 5. Qu'est-ce que je perdrais? Il y a des gens ici, vous n'arrivez pas à gérer vos âmes, vos sentiments, vos émotions, tout ce qui va avec, parce que vous ne maîtrisez pas l'échelle de valeur. Vous ne savez pas ce que vous valez dans les balances de l'esprit. Vous n'avez pas encore la révélation qui pointe à vos destinées dans le programme de Dieu. C'est pourquoi vous vous négligez. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme sérieux n'est pas celui qui veille à ne pas perdre ce qu'il a, mais l'homme spirituel est celui qui est jaloux de ce qu'il est. Je parle à l'église. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont devenus sérieux depuis qu'ils ont reçu certaines choses. Mais non, l'homme qui doit être sérieux n'est pas celui d'abord qui sécurise ce qu'il a, mais l'homme qui est sérieux est celui qui sécurise ce qu'il est d'abord. Parce que pour avoir, tu dois être. Alors qu'est-ce qui arrive? Connaître l'échelle de valeur t'empêchera de faire certaines choses. Connaître l'échelle de valeur, c'est découvrir ce à quoi tu es appelé pour bien garder l'investissement de Dieu dans ta vie. Pour Amnon, excusez-moi le terme, Dina n'avait que la virginité. Mais pour Dina, la virginité était sa vie. Les jours où Amnon a pris ce qu'elle avait de précieux, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne s'est plus retrouvée. Elle a fini sa vie comme ça, exilée dans la maison d'Absalom. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la destinée de Dina à la légère. On a arraché sa destinée par le plaisir. Mais elle a payé le pot jusqu'à la fin de ce jour. Est-ce que tu connais l'échelle de valeur? Est-ce que tu sais ce que tu peux perdre en fléchissant et en laissant ton âme prendre le dessus? Plusieurs ministères détruits, plusieurs carrières détruites. Politiciens, hommes de Dieu, dans certaines disciplines, footballeurs et tout ce qui va avec, plusieurs personnes se sont livrées, ont laissé leur âme, voulant donner le repos à l'âme. Bien-aimés frères, lisez et suivez les documentaires de grands sportifs. C'est les jours où ils se sont dit, maintenant j'ai l'argent, j'ai la notoriété, je peux me donner du repos, j'entre dans un confort. C'est ces jours-là qu'ils ont commencé à perdre. Parce que beaucoup ont embrassé leur carrière pour se faire de l'argent, mais pas pour préserver l'image et garder le nom. Est-ce que tu sais ce que tu peux perdre en voulant satisfaire ton âme? Le bataille de l'âme. L'âme, la chair, a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est une guerre, c'est une lutte. Et Pierre nous dit que c'est les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Est-ce que tu connais l'échelle de valeur? Ok. Quiconque connaît l'échelle de valeur, il pensera à ceux qui sont attachés à sa vie avant de lâcher prise. Petit B. Quiconque connaît l'échelle de valeur pensera à ceux qui sont attachés à sa vie avant de lâcher prise. Jean chapitre 17, le verset 19. Jésus s'élève et dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. L'échelle de valeur, Jésus savait que plusieurs dépendaient de lui. Et plusieurs tiendront par sa sanctification, sa consécration. Il dit, je me sanctifie pour eux. Je crains Dieu pour eux. Je me purifie pour eux. Je prie pour eux. Je me consacre pour eux. Pourquoi Joseph n'est pas tombé avec la femme de Potiphar? Je crois que ce garçon, dans sa tête, il se souvenait, il se rappelait des songes qu'il avait fait dans la maison de son père. Pourquoi Jésus a supporté d'être flagellé, mortifié? On crachait sur lui. Il a porté la croix jusqu'à la mort. Parce que il pensait à plusieurs et au milieu de ceux qui allaient être sauvés
par le sacrifice suprême qu'il a payé sur le bois de la croix. C'est pourquoi, quand vous avez des amis, en amour comme en amitié, rappelez à ces gens-là que vous dépendez d'eux. Rappelez-le. Et moi, je l'ai toujours dit. Quand j'entre dans la vie de quelqu'un, je ne respecte pas seulement la personne, mais je respecte aussi son parcours. Et tous ceux qui entrent dans ma vie, je leur répète cela. Maintenant là que tu viens d'entrer dans ma vie, dis-toi que j'ai payé le prix pour être là où je suis. Donc partout où tu arriveras, tout ce que tu poseras comme acte avant de le faire, pense à moi. Parce que si aujourd'hui tu es souillé, automatiquement, je serai souillé avec toi. Vous voyez le degré d'exigence que j'ai? Parce que toi tu ne peux pas devenir mon ami seulement comme ça. Tu as payé quel prix pour devenir mon ami? Et moi je payais quel prix pour devenir ton ami? Donc c'est une grâce que tu me fais entrer dans ta vie. Donc te respecter, c'est penser à toutes ces personnes qui sont attachées à ta vie. Dans tout ce que je pose comme acte, je pense à ces personnes-là. Un jour, je suis allé prêcher. On était où? C'était à Likasi. Pendant que je prêchais, j'ai vu, il voulait verser de l'argent. J'ai dit à l'église, cet homme a sacrifié 10 ans de sa vie en servant Dieu à mes pieds. Donc il y a des choses où quand j'arrive quelque part, je pense à Paul. Je me dis, il est intelligent, il a fini ses études. Aujourd'hui, s'il n'est plus avec moi, il peut aller se débrouiller, il va gagner sa vie autrement. Mais les 10 ans qu'il a payé en servant Dieu à mes pieds, il ne va jamais les récupérer. Et beaucoup d'entre vous ici, il y a des gens qui ont sacrifié 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, d'autres 10 ans, depuis que je suis dans cette vie. Alors qu'est-ce que moi je peux faire pour vous remercier? Est-ce que c'est sa beauté? Mais non frère, mais non. Et je suis sérieux et conscient. Ma vie ne m'appartient plus. Je dois ma vie aux personnes qui ont payé le prix pour être avec moi. Je vous donne ma vie frère. Je vous donne ma vie. Je vous donne ma réputation. Je vous donne mon témoignage. Tout ce que je fais, je pense à vous. Ah, toi tu n'as jamais pensé à ça? Oui. Je me dis si aujourd'hui, moi là je brise avec Dieu, combien de destinées j'ai brisées? Combien de gens seront déçus? Frère, faut pas un moment, faut pas vous aura vie à bateau à la légère. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors si déjà tu vois quelqu'un venir comme ça vouloir t'embrouiller, il faut lui dire frère, au évite côté dans l'outil. Tu vois une soeur qui vient, papa, il faut pas, ne le faites pas chercher vous. Mais si tu la gifles parce que tu ne veux pas tomber, on va arranger ça en famille. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on y a mis de maman, na lingo pengote, na za bezo ko yate. O tinga mogaka. Frère, nyataï. J'ai bien dit, ne faites pas ça chez vous. On est peu pour se retrouver dans la casse à pain. Destiné Peignacho Mambeta. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'il faut montrer à ceux qui veulent vous amener loin de Dieu que vous venez de loin. Que vos familles ne comptent que sur vous. Qu'il y a vos parents qui ont investi en vous pour que vous soyez là où vous êtes. Alors il faut montrer à la personne, il ne faut pas blaguer avec ma destinée. Il ne faut pas blaguer avec ma destinée. Donc moi là, quand quelqu'un vient comme ça, je me dis ok, donc toi là tu es en train de te foutre de la vie de tous ceux de Kasumbalesa. Donc tu te fous vraiment de la vie de... Quelle méchanceté. Un simple individu comme moi là, tu auras quoi? Tu auras quoi? Maman, tikanga kimia, tikanga kimia. Tikanga sale lanzambe, tikanga sale lanzambe. Batum sofo like bon, naza na intention ko yate, na intention ko pengwa te. Nga, yo peut-être oza na beauté na yo. Yo oza na ba maramu na yo. Mais nga na aga na nzambe, tikanga kimia. Isere tikanga yi. Nga na besoin sale lanzambe, tikanga ko pengwisa nga te, tikanga. Ah, si vous n'avez jamais atteint ce niveau-là, frère, c'est que vous ferez tout sauf rien. Je suis en train de finir. Il faut penser à ceux qui sont attachés à vous. Mais autre chose, il faut faire la rétrospection de tes sacrifices d'hier. Avant de lâcher prise, fais la rétrospection de tes sacrifices d'hier. Le prix que tu as payé pour être là où tu es aujourd'hui. Frère, il faut penser à cela. Il ne faut pas avoir une mémoire courte. Jean chapitre 6, le verset 68. Pierre a tout abandonné.
abandonné. Entreprise de pêche par terre. Il a quitté Jean-Baptiste. Il arrive, Jésus lui dit, oh non, et vous, pourquoi vous n'êtes pas parti? Pierre leur a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Na parcours nous sommes à sali pour nous combattre awa. Élie dit à Élisée, reste ici. Et Élisée lui dit, monsieur, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Mon ngana yo. To suis sangawata. Na olata yo, na otingama yo. Un moment dans la vie, si tu veux tenir, hein, regarde d'où tu es venu. Le sacrifice que tu as payé. Frère, et moi dans ma vie, comment le quoi, chambre à coucher là. Lucizi la Manter, Kawama, Ngomba monastère, Ngomba Kinkole, Ngomba Maluku. Ce qu'on va vivre à montagne, nous sommes à matin na vie, na matin penza na vie, na penza. Na bête la bamboula, na bête ba jeune, ba 7 jours à sec. Na bangoma na basamba na ole la poke, misu na fo magara intelligence na fo ngoma. Nsamba pakola, so yo yo pakola nga buso baga boui. Ate frère, il y a un moment ba colère moi ils ont rangé je me dis hey, c'est que frère, on respecte ngate. Est-ce que quelqu'un comprend mon fardeau ce soir? C'est qu'il y a un moment comme ça dans ta vie où quand tu regardes d'où tu es venu, les prix que tu as payé avec Dieu, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un nom, frère. C'est le prix d'hier qui ont fait que tu sois là où tu es aujourd'hui. Alors un moment il faut te dire, si aujourd'hui ce n'était pas le sacrifice d'hier, qui allait te respecter toi? Qui pouvait te mettre en temps réel? Ce que nous avons fait c'est grâce à roi. Est-ce que c'est roi Angalinga Mobile le roi? Oh, c'est entre toi et moi, frère, c'est entre toi et moi. So les gens qui m'a foutu tête, yo quand tu frère on a ngalingao. Yo mo yebi vraiment que point na catégorie na ye, na yo bobeta ka pour mo côté. Et quand on l'a nzambe nem to ko so place ango. Il y a des gens comme ça par moment. Vous avez des mémoires courtes. Regarde d'où tu es venu avec Dieu. Prends même tes photos du passé. Regarde-toi. Regarde d'où tu es pris. Dans les batailles de l'âme, avant de céder, j'ai dit ok, mon âme, laisse-moi d'abord faire la rétrospection. Laisse-moi rentrer d'abord dans mon passé. Tu verras que tu n'auras plus le goût ou la force de commettre ces péchés-là. Tu n'auras plus. Ça va te dégoûter. Parce que par moment, vous péchez parce que vous êtes trop dans votre présent. Vous êtes trop dans le présent. Avant de faire certaines choses dans le présent, faisez un pas dans le passé. Regardez d'où vous êtes venu. Les prix que vous avez payés. Bamaya lobo, bamakolo beta. Bamapana mwambolia na vie. Bandakwa batolala. Beaucoup de gens qui t'ont rejeté dans le passé. Frère, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, alors que j'étais dans mon bureau depuis le matin, j'étais en train de les lire et de relire. C'est mes amis, je dis, Seigneur, donne-moi la force de dire ce que je dois dire afin que cela pèse dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Je ne sais pas ce à quoi tu fais face. Je ne maîtrise pas les réalités auxquelles tu es confronté. Mais à un moment, rentre un peu en arrière. Regarde d'où tu es venu. Regarde d'où tu es attiré. Le prix que tu as payé, le sacrifice d'hier. Est-ce que c'est maintenant que tu dois lâcher prise? Tu diras non. Et tu auras d'ailleurs la force de dégoûter de ce que tu devais faire. Il faut faire la rétrospection. Aujourd'hui tu es beau, hein? Aujourd'hui tu es beau. Même si tu ne mets pas make-up, tu as un teint un peu. Mais dans le passé, tu étais l'ombre de toi-même. Quand tu te mettais à sourire, c'est comme si tu pleurais. Oui, oui, oui. Toi ici, l'os d'ici là, ça s'appelle comment? Hein? Le clavicule, c'était comme un réservoir d'eau. Si on mettait de l'eau ici, tu peux marcher avec jusqu'au carrefour, ça ne tombe pas. C'était comme un réservoir ici. Si on met de l'eau là, frère, et on va le tuer au temple, tu as un carrefour. Et quoi il était? Mais ce qu'on a l'eau, quand tu souris, les gens, tu souris bien. Hein? C'est même parce qu'on t'a dit que tu souris bien. Directement. Papa, tous nos voisins, le problème nini. Balubi que tu souris bien. Pour nous, bon. Autre chose. Après avoir fait la rétrospection, sers-toi de ceux qui ont emprunté cette voie-là et ceux qui sont devenus aujourd'hui.
Regarde la vie de ceux qui ont emprunté la voie que tu veux emprunter. Et regarde ceux qui sont devenus. La Bible n'est pas seulement un livre de ceux qui ont eu des exploits avec Dieu. Non. La Bible, on nous présente aussi ceux qui ont échoué avec Dieu. Je parle à quelqu'un? Avant de faire quoi que ce soit dans les batailles de l'âme, regarde ceux qui ont emprunté la voie que toi tu veux emprunter aujourd'hui. Ceux qui sont devenus. Sers-toi de leur vie comme échantillon. Frère, aujourd'hui j'ai dit à Dieu Nzambe, comme échantillon, quand les gens vont parler du prophète Paulin, qu'on me présente comme quelqu'un que Dieu a abandonné, j'y refuse. J'ai parlé à mon âme comme David qui sert son âme. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au âme, pourquoi t'as agité? Vendez ce gamoko. Âme nanga za posé. Comme manga li bungate za posé. Qu'est-ce qui veut te perdre? Un salaire de $1500? Un compte à banque de 50 000? 4-5 prophéties? Mais non! Regarde ceux qui ont emprunté la voie que toi tu veux emprunter. Frère, heureusement qu'ils sont gigas. Écoutez, Yayo. Dans la Bible, Samson peut être ton grand frère. Hein? Abraham peut être ton conseiller de vie. David, il peut te conseiller. Absalom peut te conseiller. Regarde ceux qui ont emprunté cette voie-là et comment ils ont fini. Ça va t'aider à rester dans le carreau. Je m'arrête là. Dernière chose, il faut rééduquer ton système de pensée. Réduire ton système de pensée. Comme je l'ai dit, cette bataille commence dans l'âme. C'est quand l'âme va relayer l'information à la pensée que l'homme lâche prise. Frère, ne pense pas que ce que toi tu vis là, tu es le seul homme ou l'unique femme sur terre qui a des pressions. Non. Nous aussi on est tentés. Et vous devez savoir, dans le domaine de la tentation, nous n'avons pas les mêmes tentations. Je parle à quelqu'un? On n'a pas les mêmes tentations. Parce qu'aujourd'hui je peux être là, j'ai dit arrêtez la masturbation. Peut-être quelqu'un d'autre ici, il ne sait même pas c'est quoi la masturbation. Quelqu'un d'autre, lui, son péché, ce n'est pas masturbation ou impudicité. Son péché, c'est la colère. L'autre, son péché, c'est l'orgueil. L'autre, son péché, c'est le mensonge. L'autre, son péché, c'est le vol. Alors, si je dis, abandonnez l'impudicité, lui, il va se dire, mais Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dis à ton voisin, il faut rééduquer ton système de pensée. Ne vois pas seulement le plaisir qui est derrière ce que ton âme désire. Mais retourne un peu la chose. Vois aussi les contours. Vois aussi le retombé. Tu vois? Avant de pécher, dis-toi, ok, je veux pécher, c'est bien. So bakanginga. So yebani. So nazu maladie. Ma question, on a Satan qui a tenté. On met tout dans bongo. Satan ne te laissera pas le temps. Alors tu verras que plus tu seras en train de te poser des questions. Vous allez dire bébé, et t'emba dit pardon. Mbamoko, ok retraite. Seigneur, na faiblesse, sunganga, salisanga, nzambe, kambanga. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais, pendant 5 minutes, que chacun d'entre nous prie le Seigneur. Parle ce soir à ton âme, dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Compte sur Dieu, mon âme. Mon âme ne m'induit pas en erreur. Mon âme ne retarde pas le plan de Dieu sur ma vie. Mon âme ne désoriente pas ma destinée. Mon âme ne me couvre pas de honte et d'opprobre. Mon âme, ressaisis-toi. Même si déjà vous aviez commencé à parler, ce soir, dites-toi, non, il faut qu'on arrête. Même si certaines images, vous êtes... Non, dites-toi, non, il faut qu'on reparte à zéro. Il faut que ça s'arrête. Parce que si demain, après-demain,
j'ai tombé dans les filets des l'oiseleur, je serai fini. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? On gagne la mélodie, là, les fonds, miaou. J'ai senti quelque chose de particulier ce soir, alors qu'on chantait ce chant. Est-ce que tu peux prier le Seigneur librement? Ne pense pas que tu es à l'abri dans ces conforts-là. Est-ce qu'on peut nous garder seulement le clavier, s'il vous plaît? Est-ce que l'église peut prier le Seigneur? Dans cette atmosphère, tu peux te recommander à Dieu. Tu peux revoir encore la tournure que les choses peuvent prendre. Combien te prennent pour modèle? Non, dis à ton âme, mon âme ne me trahit pas. Mon âme, plusieurs personnes comptent sur moi. Mon âme, je viens de loin. J'ai payé le prix dans des montagnes, dans des retraites. Mon âme, je me suis consacré toute ma jeunesse à servir Dieu. Mon âme ne me trahit pas. Allah kura sukani le kuradia telemo. Raeli tevekene loska kalina. Aruli kauska vita lush elimano. Atuseri le tetesia susevisha. Raila kutelia paradoska taleva. Manterike kulete. Osiketa. Adika luketia. Andike pesoseveke. Marikuluma iatatia tuka. Apratika lusa leveke. Awite ya lush elimeka ruke kitelemo. Malika, malika, malika. Asuke like keleveke. Aïe, 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 aïe. Ce message pour quelqu'un. Tu te sentais déjà partir. Dieu vient de te dire, ressaisis-toi. Allez, tout ça, maman. Et Romo, mia pakita lusa vikete. Elikete velika buska liba tuzama. Malekebo efete kulekete sizakute. Pratika luma mumakataia. Asela, asela. Uselekete lebete elekete lovatete. Nika lusi ya kalulu kataia makuba. Ah yes. Ah yes. Ah yes. Ah yes. Marano sutabika luvanos. Alimeka iyalete levete nemaye. Shabrato mowaza. Iwaza. Uleti kolomi alifika kuleke etekesese. Shabrani katazia susanibaka. Amakuba. Utekeleke nusa leveteya. Ambili kambulu kitimia makuta niyake. Ah yes. David ne voit pas la beauté de Bathsheba. Souviens-toi derrière la bergerie que Dieu t'a tiré. Alléluia. Alléluia. Rimonomia paradia, sauve la catanie. Allons-y, oui, sabite, le terrorisme à la batos. Camo. Arriga seke, nulikita, andutu luka sivanoma. Mamitu rasla surania.
Pisha Katalia. Zaute, zaute. Eria wala sozo via Katalia soza. Irta la mia panamia conte live nero mami. Shabado, shabado, shabado. Shabado, shabado, shabado. Azonaliante le mere lololiampa. Azamiante le lololiampa. Esawiante riature de mehasa. Zawiante rialure de mehash. Ayado, ayadosha. Ila tutte le mehase le vebere lololia para dia sove. Shabeda, shabeda. Itakusa enteria durasia taaya. Erike dule veteria duradia contalizado. Shawiza, shawiza. Esia para no los fotolia para dia sove. Shema, shema, shema. Rebecca, si tu me dijo de capsolina. Llegado, shema ni carute libate. Yes. Dieu des alliances. Dieu est celui qui marche avec les hommes. Et il y a des hommes et des femmes dans cette salle à qui tu as parlé, à qui tu t'es adressé. Il a la pression au boulot, les collègues qui dérangent. Ils ont des pressions à l'université, des amis qui dérangent. Ils ont des pressions sur les réseaux sociaux, des gens qui les dérangent. Et depuis un temps, leur âme était en train de vouloir se lasser. Leur âme était en train de se fatiguer. Seigneur, je ne veux pas que nous tombions dans les pièges de Samson. La Bible déclare son homme s'impatienta jusqu'à la mort. Samson a lâché prise. Il n'a pas pu tenir ferme. Il n'a pas tenu mordicus. Seigneur, je te présente ce soir l'âme de mon frère qui était en train de vouloir lâcher. L'âme de ma soeur qui voulait abandonner. L'âme de tous ceux de cette église. Même ceux qui ne sont pas ici au culte. Seigneur, ils sont représentés parce qu'ils sont attachés à cet hôtel. Même ceux qui nous ont suivis en ligne. Adonai, le maître des esprits. J'ai prié, Éternel, pour mes fils qui sont à Colossie. J'ai prié, Éternel, pour ceux qui sont à Sumbalesa. J'ai prié, Éternel, pour tous ceux qui nous suivent dans le corps de Christ. Père, que nos âmes ne s'impatientent pas. Donne-nous la force de rebondir. La pression est permanente, mais que nos systèmes de pensée ne prennent pas le relais pour nous induire à l'erreur. Que le conseil de ce soir soit comme celle que l'Éternel a donnée à Caïn. Seigneur, aide-nous à relever la tête, car la honte n'est pas loin de nous, l'opprobre n'est pas loin de nous. C'est un rôde comme un enrichissant. Garde mon frère, garde ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Je te bénisse. Rapidement, nous amène le panier d'offrande. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Ouais.